C'est la suite de l'infiltré du dimanche. Nous sommes toujours au centre des expos ici au Mans avec le salon de l'habitat qu'on vient de quitter. On a fait quelques mètres. On est ici au salon du tourisme pour changer. Je vais faire un petit bonjour à Papéa quand même. C'est quand l'ouverture de Papéa? Alors, on ouvre le 31 mars, donc à la fin du mois. Ça va venir vite avec des nouveautés? Exactement. Ouais, tout à fait. On va avoir le Rotor Jump. C'est une attraction, c'est un gonflable. Et on va avoir une allée thématisée western avec 5 stands de jeux, avec de nombreux lots à gagner. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient. Avec plaisir. On se fera un plaisir 31, de... Exactement, à la fin du mois. Au plaisir. On viendra voir Papéa. Merci. À bientôt. Et puis on va traverser, il y a la CCI qui est là, avec encore des gens que je connais par ici. Hop là, je fais tout tomber. Un magnifique stand de la CCI. Comment ça va? La CCI, toujours présente. Oui, bonjour Olivier, comment allez-vous? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors on m'a dit qu'il y avait une confrérie. Eh bien oui, en effet, nous la Chambre, on souhaite dire aux visiteurs du Salon du Tourisme, pour samedi et dimanche en l'occurrence, venez découvrir la gastronomie sartoise. Donc venez la découvrir ici en ayant des chefs qui font des démonstrations, et puis venez la découvrir en voyant des jeunes étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en Sarthe, qui vont être intronisés par des confréries qui seront un peu les ambassadeurs de ces produits sartois, le petit sablé, etc. J'aurais aimé moi être intronisé un jour. Ah ben ça peut encore arriver, demain midi il y aura encore les intronisations. Pour cet après-midi ce sont des chefs en cuisine qui vont faire des démonstrations devant le public du salon. Ah, bon, nous en tout cas on va s'intéresser à la cuisine. Voilà. C'est un petit peu notre domaine puisqu'on mange beaucoup avec Romuald tout au long de l'année. On fait aussi un petit peu la promotion tout le temps dans la fête du dimanche de la gastronomie sartoise. Okay, super. C'est Jean-Marie qui est là? C'est Jean-Marie qui est là. Jean-Marie Fontaine. Comment tu vas? Bien, ça va. T'es toujours au fourneau toi hein? Bah toujours au fourneau, alors mais là je suis pas chez moi là. Hein. T'as quitté Sillé-le-Guillaume? J'ai quitté Sillé-le-Guillaume pour le Mans, je suis à la ville donc ça fait drôle. Hein. T'as un super micro ouais. Ouais. J'adore. Le mien est un peu plus gros. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des démonstrations, c'est fini là? Là c'est fini pour l'instant, on a fait des démonstrations, j'ai fait des petits diamants au citron. Et puis Eric lui a fait des petits trot, des flancs de petits trot avec une petite crème au lardon. T'as pas un petit truc à nous faire goûter là juste comme ça? Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Il reste encore des petits flancs au petit trot. Qu'est-ce que c'est là? Ça c'est quoi? Ouais, mais là c'est pas cuit, alors je veux bien. C'est pas cuit, d'accord. Et comment on fait? Alors explique-nous en quelques mots. Hein. Alors là c'est les petits flancs. Alors le flan avec des œufs, j'imagine. Flan avec des œufs, une base de lait, des fromages petits trot fondus avec des œufs, et puis cuit au four comme un flan. Et après Eric a fait une petite sauce à base de lardon. Je peux goûter ou quoi? Bien sûr, oui. Hein? Bon, je te laisse parler, moi bien. Je mange. On te retrouve toujours à Sillé-le-Guillaume, rassure-moi. Oui, toujours à Sillé-le-Guillaume. Donc là c'est une recette chaud et froid d'Éric Fontaine, mon homonyme, mais de Saint-Calais. Bravo, excellent. Merci. Et ça fait longtemps que vous faites cette recette? Qu'on l'a fait, oui, ça fait depuis une quinzaine d'années, depuis que je tiens l'hôtel d'Angleterre, qu'on travaille le petit trot. C'est un fromage local de la région de Saint-Calais, mais c'est dans le Loir-et-Cher, juste à côté, à Trot. Donc la cuisine sartoise vous tient à cœur évidemment? Oui, il faut mettre ses produits en avant, oui, quand même. Bon, c'est bien. Donc là toute la journée, comme ça vous allez faire des démonstrations? Pas toute la journée, hein. Donc on est arrivé à 14 h et là on va retourner dans nos établissements pour servir les clients. J'imagine, on est samedi aujourd'hui. Oui, voilà. Je vais faire goûter à Romuald parce qu'après il est pas content, après il me dit tu me donnes pas à manger, etc. Hop là, c'est parti, faut que je vise bien la bouche, c'est bon. Est-ce qu'il apprécie? Oui, visiblement. Hein. Il est très content. Merci en tout cas. Bien, de rien, merci à vous aussi. Et puis bravo pour ce stand magnifique de la... Ça me rappelle une émission de télé ça. Hein? Oui, déjà vu la planche quelque part. Oui, on la connaît un peu. Bon courage. Merci, à bientôt. Salut. Alors nous on connaît évidemment la Sarthe dans l'infiltré du dimanche, mais on ne connaît pas forcément les autres régions comme Pornic. Alors ça m'intéresse, vous avez un joli stand. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Monsieur le directeur, c'est marqué dessus. Oui, effectivement. On peut venir en vacances à Pornic? Ah oui, surtout il faut venir à Pornic d'ailleurs en vacances. Si vous avez une chose, si avec tous les téléspectateurs de l'infiltré du dimanche, on vient à Pornic, vous nous conseillez quoi en priorité, la chose à faire absolument en premier? Ah mais il y a plein de choses à faire. Ah oui, mais il faut C'est choisir. délicat. À choisir, allez, il faut se promener sur le port, manger une glace de la fraiserie.
Et ben voilà, on va faire ça. entre autres. Entre autres. Je vois qu'on peut faire du golf éventuellement, puisque... Oui, du golf. Sur Pornic, nous avons un golf qui est situé en plein cœur de la ville. Bien sûr, toutes les activités nautiques, avec un club nautique, donc il est sorti en mer, mais également des visites, des découvertes du patrimoine. Nous avons une très forte présence de l'artisanat porniquais, les fameux bols de la faïencerie de Pornic, les bols prénoms avec les petites oreilles, mais également le fromage de curé nantais. Nous avions aujourd'hui le chef qui était là pour faire découvrir ses produits. Fromage de curé nantais, c'est une fromagerie qui est basée sur la ville de Pornic. Du sel, les salines de Millac, avec une saline qui existe à côté de Pornic, mais encore les galets de Saint-Michel. Qui ne connaît pas les galettes, qui est situé à 5 km de Pornic? C'est pas à Nantes? Ah non, ce sont les petits beurres. Oui, Nantes. voilà, tout ça, effectivement. Et puis également une brasserie, nous avons à consommer avec modération bien évidemment, mais nous avons également une brasserie sur Pornic qui fabrique de la bière. Donc vous voyez, plein de possibilités et se faire plaisir pour le palais et pour le plaisir des yeux également. Alors concrètement, Pornic, c'est où? C'est juste à côté de Nantes, plus au bord de la mer? Voilà, Pornic se situe au sud de la Loire, à 40 km de Nantes. Et je vais dire du Mans, allez, 2h15 de route, il y a 230 km. On peut y aller pour un week-end, c'est possible, une semaine? Ah oui, plus que jamais, vous pouvez nous contacter. Et il existe diverses possibilités pour les hébergements, pour des week-ends, parce que nous avons tout type de structure. Nous avons un centre de thalasso qui jouit d'une renommée internationale aujourd'hui. Nous avons également plein d'établissements. J'ai des campings par exemple, 7 campings sur la ville de Pornic qui varient du 2 étoiles au 4 étoiles. Également une auberge, donc vraiment tout type de possibilités d'hébergement sur la station. Alors vous êtes là en tant qu'office de tourisme? Oui, tout à fait, je suis le directeur de l'office de tourisme, office qui est classé en catégorie 1, le plus niveau des classements des offices en France. Voilà, donc nous sommes ouverts 7 jours sur 7, donc justement pour répondre à la demande des gens qui souhaitent venir sur notre station. Les températures estivales, c'est pas trop chaud, pas trop froid? Non, c'est un climat tempéré bien évidemment, donc ça varie l'été, allez on va jusqu'à 30 degrés au soleil, et puis mais les températures moyennes c'est 20, 22, 23 degrés. Et l'eau, c'est pas mal aussi, on peut L'eau se c'est baigner. 21, 22, c'est très bien. Génial ça. Donc ça se fait quelques idées de vacances. La brioche aussi, j'ai vu la brioche. Ça c'est célèbre dans les mariages notamment dans la région, non? Oui, alors c'est une brioche là aussi qui est fabriquée à 5 km de Pornic, donc c'est vraiment aux alentours. Les brioches Buton pour pas les citer, voilà. Donc on a vraiment toute une diversité de produits, une possibilité donc d'offrir des plaisirs culinaires à nos clients. Vous avez déjà beaucoup de Sartois qui viennent? Oui, ouais. La Sarthe effectivement pour nous est une zone de chalandise très importante, justement sur les destinations week-end et jours fériés. Oui, parce que c'est pas très loin. C'est pas très loin, donc les gens connaissent, apprécient la situation de Pornic, parce que la caractéristique de notre station, c'est une ville de 14 400 habitants. Pas de grandes plages comme on peut connaître, mais nous c'est 12 plages sur Pornic, la plus grande doit faire 200 mètres de long, donc voilà, c'est ce qui confère aussi sa caractéristique un petit peu spécifique, des falaises, des petites plages engoncées dans les criques qui nous protègent du vent, donc qui confèrent ce charme à la station. C'est pas l'usine quoi, comme dans certaines plages plus bas en Vendée, non. Saint-Jean-de-Mont et tout ça? Pas du tout, ce sont que des petites criques qui confèrent un petit peu la confidentialité et le bien-être, voilà, bon, donc le plaisir. On y fait quoi alors en toute confidentialité? On y bronze et on y joue avec les enfants en toute sérénité. D'accord. Bon bah voilà, le mieux c'est de vous appeler pour prendre rendez-vous, pour avoir des idées, pour avoir, si on choisit plus le camping, plus... Tout à fait, vous pouvez appeler l'office de tourisme sans problème, mes collaboratrices seront à disposition des gens. Et puis il ne faut pas hésiter, parce que Pornic c'est aussi plein d'animations tout au long de l'année, notamment les 20 et 21 avril prochains, c'est le carnaval d'été, de printemps plutôt, qui est aujourd'hui une institution sur Pornic. Donc il ne faut surtout pas hésiter, il faut nous contacter et on saura répondre à vos attentes. On va le faire. Je peux aller dire bonjour au camping? Bien sûr. Qui est la responsable? Alors je vais vous présenter. Bah ouais. On va voir ce qu'on propose comme camping, parce que moi j'aime bien le camping. Donc là nous avons le plaisir d'avoir 3 établissements 4 étoiles sur la ville de Pornic, le camping du Pâtisseau, de la Chênaie et de la Boutinardière, entre autres. Et je vous présente Monsieur Morantin, qui est un des responsables, directeur du camping de la Chênaie, voilà, qui va pouvoir vous parler de son établissement. Bonjour. Bonjour. On vient chez vous avec notre caravane, avec notre tente, ou alors on loue un mobil-home? Exactement. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On a soit l'hébergement, soit on vient avec son matériel. C'est complet là pour l'été prochain? Ou non, on peut il reste encore quelques places, il n'y a pas de problème. Il faut se dépêcher. Il ne faut pas attendre la fin juin. Oui. Non, après c'est trop tard. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus intéressant maintenant? Qu'est-ce qui le plus à la mode? C'est le... C'est vrai que le mobil-home, il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel. On arrive, c'est clé en main, les gens en profitent tout de suite, pleinement. Et puis ça permet d'avoir un confort, quelle que soit la météo.
Et vous avez une piscine, enfin je vois des piscines qui défilent. Oui, nous avons deux bassins couverts et 2 bassins extérieurs. Et vous êtes ouvert à partir de quand? À partir du 12 avril. Très bien, avec la piscine en fonction et tout ça. Voilà, dès le 12 avril, il y a le bar, le restaurant, les animations, tout est ouvert. Eh ben parfait, ben merci beaucoup. Bonne journée à vous. Pour avoir contact avec vous, on appelle l'office de tourisme. Exactement. Très bien, merci. Et à côté, vous avez des collègues qui proposent l'auberge. Oui, l'auberge autre établissement de Pornic, l'auberge de la Fontaine-au-Breton. Alors Lydie doit être partie s'occuper de clients. Pareil, un établissement unique sur la station, établissement qui se situe au bord de mer, une auberge comme ça s'appelle, qui propose des produits qui viennent d'obtenir un écolabel européen, un des tout premiers établissements en Loire-Atlantique, établissement qui se situe au bord de la mer, qui possède son propre, par exemple, sa propre vigne et qui cultive des légumes dans son potager et qui les sert dans la restauration. Ça c'est bien. Donc c'est vraiment un établissement unique sur le coin qui a un charme exclusif. Eh ben merci Gaëtan, maintenant on sait où on va venir cet été passer les vacances. Voilà, et ben c'est un grand plaisir, on vous accueillera, n'hésitez pas à venir. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale parce que nous on bosse même l'été. Et, Vous serez les bienvenus. faire un infiltré là-bas serait pas mal. Et ben venez me voir. Ouais. Il en pense quoi le cadreur? Yes. Ouais, il est d'accord. Bon bah c'est bon, on fait ça. Rendez-vous est pris. Ok, nous on fait une petite pause, petite D'accord. pub et puis on se retrouve dans quelques instants. Très bien. À bientôt à Pornic. Hein.